Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Attention, attention, Ivoiriens africains. C'est un message très important et surtout pour les migrants clandestins. C'est très important pour les migrants clandestins ivoiriens et africains. Africains pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs jeunes africains, lorsqu'ils partent en aventure, ils utilisent le nom ou bien le mot de passe ou bien la nationalité ivoirienne. Donc hier, mercredi 3 avril 2024, il y a une haute décision qui a été prise entre la partie italienne et la partie ivoirienne. Ils ont mis sur pied deux accords historiques selon les hautes autorités de ces différents pays. Ils ont mis sur pied deux accords historiques permettant à limiter au maximum près la migration clandestine de cette nation ivoirienne ou bien encore de cette communauté ivoirienne. Donc, tous ceux-là qui utilisent la nationalité ivoirienne lors de leur passage en Italie vont subir beaucoup de choses. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que dit ces deux accords historiques? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est réellement fait lors de ces accords historiques? Quelles sont les données, la base de ces accords historiques? C'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Et alors, je vous prie, vous qui m'écoutez, de partager au maximum cette vidéoconférence, versez-la partout à travers le monde et écoutez attentivement cette vidéo et mettez-la dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram et autres. N'hésitez pas de la protéger au maximum avec un maximum de cœur, un maximum de pouces bleus pour qu'elle puisse avoir plus de visibilité, pour que plus de monde puisse être au courant de cet accord. Oui, parce que ça va débuter aujourd'hui. Et allez en commentaire, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et retrouvez-nous dans notre chaîne YouTube. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il s'agit là, selon les hautes autorités ivoiriennes et italiennes, d'un accord historique qu'ils ont mis sur pied, donc deux accords historiques qu'ils ont mis sur pied, concernant d'abord, le premier accord consiste à faire un retrait, un retour immédiat de tous les Ivoiriens qui vont arriver sur le territoire italien par voie clandestine. Donc, lorsque vous quittez en Côte d'Ivoire, vous partez, vous prenez votre chemin. Lorsque vous arrivez sur la Tunisie, lorsque vous entrez en Italie et que vous déclarez automatiquement que vous êtes Ivoirien, il y a une équipe qui va se charger de vous. Ils vont vous laver, ils vont vous nettoyer, ils vont vous donner à manger, ils vous habillent. Et après, on vous met directement dans les heures qui suivent, dans un avion, pour vous faire retourner en Côte d'Ivoire. Donc, tout cela, tous les Africains qui vont arriver en Italie et qui vont utiliser la nationalité ivoirienne vont subir la même chose. On va vous mettre directement dans un avion dans ces 72 heures pour vous faire retourner du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est cet accord qui a été signé. Et deuxième accord consiste à quoi? Ça consiste ici à mettre main, ça consiste à balayer dans les deux côtés, dans les deux États, ivoiriens et italiens, à balayer tous les passeurs qui se chargent. Vous savez, il y a un groupe, une minorité de personnes qui sont dans un business noir. Ils passent le temps à prendre l'argent des gens, des gars, des jeunes, et ils vous font traverser les déserts, ils vous font passer vraiment par des routes, et ils vous font arriver de l'autre côté de la Méditerranée, en Italie. Vous voyez? Donc, en Côte d'Ivoire et en Italie, ces groupes de personnes sont en train présentement, à partir d'aujourd'hui, si on te prend directement, la sécurité va se charger de toi. Alors, cet accord s'est tenu hier par les deux ministres de sécurité des deux États, italiens et ivoiriens, qui ont signé ces deux accords historiques. Pour eux, ils disent que ce sont des accords historiques. Mais qu'est-ce qui est en échange de cet accord, des signatures de ces deux accords? En échange, les jeunes ou bien la Côte d'Ivoire va bénéficier. Ils auront un bénéfice
d'envoyer par voie légale les travailleurs du côté de l'Italie, ceux-là qui sont aguerris d'une formation professionnelle avec des bulletins de paye, donc avec tout ce qui prouve que vous étiez vraiment quelqu'un qui travaillait ou bien quelqu'un qui a des responsabilités, celui-là donc il faut en fait ici des preuves qui justifient que vous êtes une personne qui travaille ou bien qui travaillait. Vous comprenez? Donc, ça va vous permettre facilement d'accéder, un peu comme ce qui se passe au Canada. On vous demande peut-être la profession et autres, et autres. Là, vous aurez facilement les voies et moyens pour y accéder du côté de l'Italie. Donc, c'est ça qui a été comme une pièce d'échange entre les deux côtés. On a essayé de limiter du côté clandestin, mais on a ouvert par voie légale. Donc, tous les Ivoiriens pourront partir par voie légale en Italie facilement, mais avec ici des preuves à la main qui prouvent que vous êtes un travailleur. On dit tous les travailleurs, hein? Oui, ceux-là qui sont capables de travailler, donc c'est par là que vous allez partir. Net comme ce qui se passe du côté du Canada. Vous voyez ce qui se passe au Canada avec les jeunes Africains et autres. Donc c'est la même chose qui va se passer entre la Côte d'Ivoire et puis l'Italie. Donc c'est ça la situation d'aujourd'hui. Mais, chers dames, chers messieurs, il faut qu'on décortique. Je ne sais pas pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer nos propres structures à nous dans nos différents États et préférer d'envoyer nos frères, nos parents chez les autres, aller travailler ou aller se chercher. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne vois pas l'essentiel d'envoyer nos parents, nos amis, nos frères à l'étranger. Pourtant, ils partent travailler dans les sociétés, des structures, des gens. Vous voyez? Mais pourtant, nous-mêmes, nous pouvons créer ces différentes structures. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, il y a un taux de chômage très élevé auquel les autorités ivoiriennes eux-mêmes sont dépassées et ils ne peuvent pas l'avouer. Mais pour l'avouer, il faut le faire dans le silence par ces différents accords pour essayer d'apaiser la situation. Vous comprenez? C'est le taux de chômage qui est très élevé qui met les gens ou bien qui nous met dans ces différentes conditions. Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, les autorités ivoiriennes avaient dit qu'ils n'avaient pas de ressortissants ivoiriens sur ces 14 000 migrants clandestins qui étaient entrés de l'autre côté de Lampedusa. Mais après un moment, ils ont avoué qu'il y a eu 12 000 Ivoiriens dans ce passage-là, dans ces convois, ces différents convois qui ont accosté à Lampedusa. Donc, il faut dire que le taux de pauvreté, le taux ici de, comment dirais-je, le taux de chômage est très élevé. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire admet vraiment les réalités que voilà, les Ivoiriens sortent vraiment. Et pour que les Ivoiriens ne sortent plus, il faut mettre ici des barrières qui vont permettre à ce que ça va limiter. Vous voyez, ça va limiter le taux des gens qui sortent de la Côte d'Ivoire et à ce qu'ils puissent sortir par les voies légaux et être enregistrés d'une autre manière et être ici encadrés ou bien savoir les positions de tout un chacun et avoir un bon suivi en fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui a été mis présentement sur pied par les hautes autorités ivoiriennes et italiennes. Donc, c'est pourquoi nous lançons cette alerte maximale pour que tous ceux-là qui sont encore du côté de l'Italie, qui sont encore du côté de Tunisie, qui sont du côté de Tunisie, qui sont du côté de Libye, qui sont du côté de l'Algérie, qui veulent s'y rendre en Italie, il faut que vous preniez vraiment, vous fassiez très attention et vraiment, lorsque vous allez arriver, si vous comptez y arriver là-bas, lorsque vous allez arriver, vous allez faire demi-tour. On va vous renvoyer le plus tôt et le plus rapidement possible. Voilà, parce qu'il y a eu un accord, il y a eu des accords sur pied concernant cette affaire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc je ne veux pas être assez long. Vous qui me suivez, partagez cette vidéoconférence le plus fort possible. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Versez-la dans tous les groupes possibles. Et n'hésitez pas de pousser au maximum de bleu, au maximum de cœur. Laissez vos avis en commentaire.
et allez dans les zones de commentaires, cliquez sur notre lien de notre chaîne YouTube, accédez à notre chaîne YouTube, abonnez-vous, likez des vidéos, commentez des vidéos. C'est ici et nulle part ailleurs. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités. Soyez encore